Bonjour, je suis Xavier Robitaille, je suis incubateur d'investisseurs immobiliers. Mes clients sont des entrepreneurs, des consultants freelance, des professions libérales. Le point commun entre tous mes clients, c'est que au départ, ils faisaient une erreur majeure, qui était de continuer à réfléchir comme s'ils étaient restés salariés, c'est-à-dire qu'ils considéraient avoir continuaient à avoir une seule source de revenus, qui était leur salaire ou ce qui pouvait être assimilé à un salaire, c'est-à-dire qu'ils continuaient à échanger leur temps contre de l'argent. Mais parallèlement à ça, étant libéraux ou étant indépendants, eh bien, ils avaient perdu tout le bénéfice de la protection sociale des salariés, c'est-à-dire que ils s'exposaient à une baisse de revenus en cas de maladie, en cas de baisse d'activité, et ça leur mettait une pression très 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 importante sur les épaules. Euh, et, euh, et donc, ce qu'ils ressentaient souvent, c'est qu'ils perdaient le plaisir, l'enthousiasme qu'ils avaient eu à devenir indépendants, c'est-à-dire cette volonté de liberté. Eh ben, elle s'évanouissait complètement parce que elle était remplacée par du stress, une tension permanente, euh, une crainte d'un retard de paiement d'un gros client, de la perte d'un client, d'une maladie. Et puis également, une autre conclusion qu'ils tiraient, c'est que assez rapidement, finalement, leurs revenus étaient plafonnés parce que comme ils échangeaient leur temps contre de l'argent, le temps forcément a une limite. Donc ils plafonnaient complètement par rapport à la rémunération qu'ils pouvaient tirer de leur activité. Et donc c'est des gens qui dépérissaient, qui étaient candidats au burn-out, qui donnaient énormément à leur structure, finalement au détriment de leur famille, de leurs enfants, et donc ça crée également des dissensions, des tiraillements, des disputes dans leur famille. Euh, et donc ces gens-là, en fait, à la fois comprenaient que leur situation n'était pas pérenne, et pour autant ne trouvaient pas d'échappatoire parce que pas le temps finalement, pas le temps de se poser pour réfléchir, pas le temps de prendre de recul, et tout le temps la tête dans le guidon. Et probablement, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes freelance, vous comprenez ce que je dis, vous ressentez la même chose, et peut-être que vous, également, vous cherchez une solution et vous ne la trouvez pas. Ou alors, vous savez qu'elle existe, mais vous êtes réticent à la mettre en œuvre. Je veux parler de l'immobilier. Aujourd'hui, on voit partout, et tout le monde est à peu près convaincu, que l'immobilier est un placement intéressant, les taux sont bas. Il y a une nécessité de se constituer un patrimoine parce que notre système de retraite n'est pas en très grande forme. Donc il y a beaucoup de salariés qui investissent. Et finalement, peu d'entrepreneurs, peu d'indépendants se lancent là-dedans pour plusieurs raisons, pour plusieurs fausses idées, je dirais. C'est un, ça prend beaucoup de temps. Deux, excusez-moi de l'expression, mais c'est un nid à emmerde. Trois, on se fait bouffer tout par les impôts. Quatre, on est à la merci d'un locataire mauvais payeur, etc., etc. En fait, énormément d'excuses, beaucoup d'excuses sont bonnes pour ne pas se lancer dans l'investissement immobilier quand on est entrepreneur ou freelance. Et il se trouve que moi j'étais dans ce cas-là, c'est-à-dire que il y a quelques années, j'étais consultant indépendant. Je venais de créer ma petite structure. Malheureusement, je suis tombé malade. J'ai fait un burn-out qui m'a privé de travail et qui m'a privé donc de revenus pendant plusieurs mois, pardon, heureusement, pendant plusieurs mois.
et qui a mis finalement mes finances par terre, hein. C'est-à-dire que les charges continuent à tomber, le remboursement du prêt de la résidence principale, les enfants, etc. Et donc au bout de 6 mois, j'ai dû vendre ma maison, vendre ma résidence principale, redevenir locataire. Voilà, c'était soit ça, soit finalement redevenir salarié, et c'était quelque chose que je ne voulais absolument pas faire. Pour moi, ça aurait vraiment été un constat d'échec. Voilà, et donc la décision que j'ai prise avec ma femme, c'était plutôt de se donner une bouffée d'air en vendant la maison, et qui était avec une plus-value assez intéressante. Et à partir de là, je me suis intéressé à l'immobilier avec les mêmes réticences que vous pouvez peut-être avoir aujourd'hui. Donc je me suis énormément documenté. J'étais déjà investisseur immobilier, j'avais déjà fait des erreurs, j'avais déjà acheté des produits en défiscalisation qui finalement enrichissaient plutôt les promoteurs ou les commerciaux plutôt que les acheteurs. J'avais un bien immobilier qui me coûtait finalement 400-500 euros d'effort d'épargne tous les mois. Donc je me suis dit, l'investissement c'est intéressant, c'est un placement qui a l'air vraiment intéressant. Par contre, je ne veux pas refaire 2 fois les mêmes erreurs, donc avant de me lancer à nouveau et de manière beaucoup plus importante, je me suis énormément documenté pendant plus de 6 mois. J'ai suivi des formations, des séminaires, j'ai lu énormément des livres, des articles de blog en France, aux États-Unis. Et en fait, je suis allé chercher, j'ai décortiqué point par point ce qu'était un investissement immobilier, une recherche, un achat, un financement, des travaux, une commercialisation. Et pour chacun de ces domaines, je suis allé chercher les meilleurs, en fait. Et j'en ai déduit une méthode que j'ai appelée la méthode des 5 C. Et c'est une méthode que j'applique depuis 3 ans pour faire grossir mon patrimoine immobilier. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine immobilier qui est proche du 1 million d'euros. Je génère entre 7 et 8 000 euros par mois de revenus complémentaires. Et en fait, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que tous les mois, j'ai un deuxième salaire quelque part qui tombe. Donc ça m'a permis de lever le pied sur mon activité principale, c'est-à-dire que je continue à être consultant, mais je facture complètement gratuit de votre situation. Je vous invite à m'envoyer un message sur Facebook, sur Messenger, sur LinkedIn, si vous êtes connecté avec moi sur LinkedIn. Et on conviendra ensemble d'un rendez-vous. On prendra 1 heure pour discuter ensemble. Vous pourrez me poser toutes les questions. Et moi, j'en profiterai pour analyser avec vous quel est votre patrimoine, quels sont vos objectifs, quel est votre horizon de temps. Et on pourra commencer à bâtir ensemble une stratégie d'investissement qui soit sans risque, sans stress, sans perte de temps inutile. Et l'objectif étant de vous rendre indépendant en au moins 5 ans, moins de 5 ans si vous souhaitez aller vite. Et donc je vous encourage dès maintenant à m'envoyer un message, et je vous dis à très bientôt de l'autre côté. Merci, au revoir.